Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ce concept vous plaît et que... Il plaît. Aujourd'hui, je vais lire vos histoires et régler vos problèmes. Plus les juger que les régler. Parce qu'en fait, j'estime que je suis pas un bon régleur de problèmes. Je vais vous donner des conseils, mais vas-y, t'as capté ma go. Si je peux appuyer sur le problème, on va appuyer. J'aimerais bien manger un petit truc, mais bon, le problème c'est que je sais pas lire et manger en même temps. Installez-vous et tout, les vidéos, moi ça commence direct, il n'y a pas d'intro à la je ne sais qui. Avec l'histoire numéro 1. Je lis vos histoires, tchoucha. Mon histoire s'il te plaît, mais ne dis pas mon pseudo ni même mon adresse mail. Ma chérie, j'ai pas que ça à foutre. J'ai aimé un garçon que j'ai rencontré à la mosquée cet été. Vous connaissez le thème de l'histoire, coup de foudre à la mosquée. On était tous les deux des bénévoles pour aider la mosquée et on faisait que d'avoir des eyes contact et j'ai vraiment eu un coup de cœur sur lui. En fait, vous savez, cette histoire, ça fait 4 fois que je la lis. 4 fois que je la lis parce que je l'ai lu la première fois en live. Je l'ai relu pour un TikTok, je l'ai relu hier en live et en fait, je la relis là et elle me choque toujours autant. 4 fois que je lis l'histoire. En fait, je voulais vous la partager, je vous partage les pires avec vous à chaque fois. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, le thème, c'est vraiment coup de foudre à la mosquée. Genre, guys, genre à la mosquée, vous vous rendez compte, Julio, je ne suis pas le plus placé niveau religion, pour parler. Mais... je sais que à la mosquée quand même, tu vas pour la religion de base. Bref, comment tu dis qu'à la mosquée t'as des eyes contact avec un mec? Bon bref, on a parlé à la personne en question et elle était très jeune, hein. Elle a 17 ans. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur lui. Je sais que j'aurais pas dû, mais je suis allé faire mes recherches et j'ai réussi à avoir son numéro. Je l'ai contacté et on a commencé à se parler, etc. Tout se passait bien. Il m'avait même raccompagné chercher mes potes après la mosquée. Et il me sortait des « je te laisse pas tant que je n'aperçois pas tes potes ». Il s'inquiétait beaucoup pour moi, on rigolait beaucoup et puis un jour il me dit « je dois te parler de quelque chose et déjà une meuf ». Il m'explique qu'il a une meuf virtuelle, oh my god guys, c'est tellement une IA sa meuf, genre tu sais c'est les IA sur TikTok. Bonjour, je m'appelle Marie et je suis la grosse conne qui habite en face de chez toi. Voilà. Il a une meuf virtuelle, il est perdu parce que vous savez pourquoi il est perdu, parce que je connais l'histoire en fait. Le mec est perdu parce que du coup en fait il apprécie déjà la fille qu'il a rencontrée à la mosquée, mais en fait il supporte plus sa meuf de l'autre côté parce que sa meuf en fait elle a trop de problèmes et il n'arrive pas à supporter les problèmes de sa meuf et les siens. Et sa meuf elle lui dit mais te plains pas de tes problèmes parce que les miens sont pires. Et vous savez c'est quoi les problèmes de la meuf en question? Elle a perdu tout son entourage, hein, tous ses entourages. Mais c'est pas elle a perdu parce qu'il leur parle plus. Sa famille est morte, elle a une grave maladie, elle devient folle et la seule personne qui reste dans son entourage, c'est ce mec en question. Et si, je suis désolé, mais la go, elle a raison en fait. Au nom de Dieu, demain, moi j'ai ce genre de problème et tu viens me dire mon père il veut pas me donner 3 € pour sortir. Mais je te marave ta mère, devant tout le monde je te fous la honte, je t'emmène au lieu où tu vas acheter ton coca là, je te le renverse dessus et je te fais plus... Non. Et attends, comment tu dis à une meuf que t'as rencontrée à la mosquée, je peux plus ma meuf et tout, déjà tu la trompes, déjà à partir de ça, sache que moi je te le dis droit dans les yeux, le mec en question, tu trompes ta meuf. Comment toi, tu te permets de rencontrer une meuf à la mosquée, tu rencontres une go à la mosquée, et après et en plus de ça t'es en couple, mais t'es un malade ou quoi, c'est toi le problème, c'est même pas la meuf qui a une coup de foudre sur toi. Bref, carrément tellement il en a marre, et elle m'a dit perdu et que je suis pas indifférente pour lui, et au fur et à mesure j'apprends que sa meuf lui fait la misère et qu'il est vraiment au bout, limite il fait des TS. Je me rends compte qu'en fait il supporte les problèmes de sa meuf comme si c'était les siens, et en plus des siens, mais bref. Mais sa meuf, elle lui dit des choses du genre tes problèmes, c'est rien face à aux miens, patati patata. Et j'apprends donc que la meuf en question a une maladie très grave, qu'elle a vécu la perte de 2 proches et que limite elle devient folle, elle fait des crises et elle reste que et le mec en question il lui reste que lui dans son entourage. Il n'arrive plus à la supporter. Donc attends, mais wallah moi je vais parler cash aujourd'hui. Demain je suis dans cette situation là, je lui dis va voir ta grand-mère, me parle pas alors. T'as vu, je parle comme des racailles. Mais parce que en fait, il faut que ça rentre dans votre tête. Genre, mec, c'est même pas la meuf qui est trop attachée à toi, etc. Patati patata. Mais si tu l'aimes pas, pourquoi tu te fais déjà autant de mal? Et tu peux lui faire autant de mal, même pire. Parce que de l'autre côté, tu la trompes. De l'autre côté, tu la trompes. Toi, t'es pas capable
de soutenir une femme qui a perdu 2 proches de sa famille, qui a une maladie grave, qui commence à perdre la tête, d'après lui, puisque vas-y, les gens comme ça, on sait très bien. Mon ex, elle est folle et tout, on les connaît bien ces gens-là. Mon ex, elle devient folle, j'arrive plus à la supporter, patati patata. Déjà, tu vas à la mosquée, tu dis à une meuf que, vas-y, je veux même pas parler. Je trouve que c'est super culotté de dire que toi, t'arrives plus à supporter ta meuf, patati patata, et de l'autre côté, tu vas la tromper, alors que tu sais très bien qu'en la trompant, tu lui feras encore plus de mal. Elle a perdu 2 proches à elle, elle a une maladie, elle fait des crises, elle devient folle d'après toi, et en plus de ça, tu la trompes, après tout ce qu'elle a vécu, tu la trompes, et tu viens de faire la victime à une meuf là que tu as rencontré à la mosquée, mais clochard que t'es, va, casse-toi de là. Ouais, je peux pas me les voir les gens comme ça. Bref, il pourrait jamais la lâcher, etc. Il pourrait jamais la lâcher, etc. Et il faisait que de me dire que c'était un amour impossible. Malgré ça, on continuait à se voir. Donc elle aussi, elle était un petit peu dans le truc. Il me complimentait jusqu'au point où il me disait de mettre le niqab pour que personne puisse voir ta beauté. Personne voit ta beauté une fois qu'il t'a vu à la mosquée, que lui-même il a vu ta beauté. C'est super culotté. Vous vous rendez compte de la psychologie du mec. Déjà à 17 ans, t'as même pas à... Depuis quand à 17 ans tu vis ce genre de truc? On passe à l'histoire suivante, parce que je suis bien énervé, je ne veux plus lire. Je lis vos histoires, tchoucha. Salut, je suis un pélo et je voulais te raconter mon histoire avec une fille. Pour une fois, c'est pas l'inverse. En gros, l'année dernière, en septembre, j'étais sur l'application Talkie-Walkie, allez vous faire... Voilà, si vous voulez que je vous parle le français de Molière, comme vous savez pas de parler. Là, il a minimum, genre... 13 ans. Et moi je comprends pas, wallah, je suis désolé, au nom de Dieu, je comprends pas en fait comment vos parents vous laissent genre avoir autant de liberté sur vos téléphones. Moi, vous savez que notre daronne, elle fouillait notre téléphone, hein. Elle fouillait notre téléphone, notre daronne, hein. Je veux bien comprendre, à 18 ans, votre daronne, elle a pas fouillé votre téléphone, parce que vas-y, la vérité, il y a de l'intimité et tout, il n'y a pas de problème. À 13 ans, la daronne, elle peut fouiller le téléphone. Attends, c'est la vie de son fils. S'il faut son fils, il parle, ou sa fille, elle parle avec des boucs de 35 ans. En gros, je suis tombé sur cette fille et après, elle m'a laissé passer son numéro et on s'est échangé aucun réseau. On parlait pendant quelques mois et tout. J'avoue, j'ai grave fait le bâtard avec elle. Mais bref, elle voulait que arrêter de me parler et tout. Moi, elle me manquait. Du coup, je lui renvoyais des messages et on se reparlait. Après, on réarrêtait, on se reparlait. Bref. Et la dernière fois que je lui ai renvoyé un message, c'était en février. Elle m'a recalé, donc vas-y, j'ai abandonné. Et là, je vois, ça fait que m'appeler en masqué, donc je réponds et tout. Donc je répondais pas, pardon, et tout. Et là, je vois, elle fait plein de faux comptes. Elle commente tous mes TikTok en m'insultant et tout, en disant des dingueries. Bref, je la bloque. Et tout. Bref. Et là, je commence à recevoir des messages bizarres de pélo. Et en gros, elle avait mis mon numéro sur une application bizarre pour que plein de mecs m'ajoutent. Et là, je change de numéro. Et là, elle commence à m'ajouter sur Snap, sur Insta et tout. Oh là là. Voilà pourquoi maintenant vos parents, là, ils ont peur comme vous êtes sur vos téléphones. Voilà pourquoi vos parents, ils vous disent non pour avoir les réseaux sociaux. Voilà, t'as toutes les raisons devant toi, là. Tu pensais t'aller rencontrer quelqu'un de bien, juste une fille comme ça. Elle t'a harcelé elle a mis ton numéro ailleurs. Et puis après, elle t'harcèle pour te faire du chantage. Oui, je me suis truqué, oui, je me suis tué à cause de toi, patati. Je te conseille vraiment d'aller porter plainte, la vérité. Parce que c'est chaud, hein. La vérité c'est chaud. Si elle continue à t'harceler, tu peux rien faire de plus. Il faut vraiment que tu ailles porter plainte parce que c'est la seule solution qui te reste. Avant que... Bon, heureusement, c'est pas où t'habites, mais bon. Je lis vos histoires, tchoucha. Quand j'étais en 3e, un mec me faisait chier, limite il m'a harcelé. Du coup, je l'ai dit à ma prof principale et ma soi-disant copine l'a entendu. Elle m'a demandé pourquoi, je lui ai dit à la prof principale et je lui ai dit que c'était logique, que j'en avais marre. Dans l'après-midi, j'entendais que ouais, des gens vont venir me frapper, etc. Je faisais pas attention et tout. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire plus attention à ça. Parce que des autres filles d'un autre collège à la sortie sont venues me frapper. Et c'est ma soi-disant copine qui les a ramenées pour me frapper. Et après, elles sont allées porter plainte, les filles qui sont venues me frapper. Comme ça leur fait moins de blême. Et à l'heure actuelle, ma soi-disant copine, elle est venue se pardonner en me disant qu'elle a mûri. Je sais pas si je la pardonne et si je me venge ou je pardonne pas ou je pardonne. Je fais l'aveugle, s'il te plaît, aide-moi. Ma chérie, tu devrais ne pas pardonner à cette fille. Elle est venue pour que des gens te fassent du mal. Parce que la fille là qui m'a raconté l'histoire là, elle m'a envoyé la vidéo de la bagarre, ok? J'ai la vidéo de la bagarre parce que la fille en question me l'a envoyée. Je la mettrai pas parce que c'est logique de pas la mettre. Et elle m'a dit que du coup quand la vidéo elle a tourné,
les filles avec qui, les filles qui l'ont frappé, elles sont venues porter plainte avec elle, parce qu'elles sont sur la vidéo, elles sont venues porter plainte pour que ça soit moins, il y ait moins de charges contre elle. Margot, tu ne devrais pas lui pardonner puisqu'elle a appelé des gens pour te faire du mal, alors que alors c'est une grosse BDH déjà, on commence par ça, parce que pour défendre un mec, elle est partie chercher d'autres gens pour te frapper. Tu vois là, le niveau de clochardise. C'est une big BDH, cette clocharde. Donc t'as pas intérêt de lui reparler, Margot. C'est une dinguerie. Et Margot, en tout cas, moi je te conseille de ne pas lui reparler. Pourquoi tu vas reparler avec quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a appelé des gens pour te faire du mal, juste parce que tu dénonces ton harcèlement d'un mec qui te fait du mal? Genre t'as vécu que du mal par le mec qui t'harcèle, du mal par ta meilleure amie, du mal par les deux meufs qui sont venues te frapper. Et maintenant elle vient, elle te pardonne, oui, elle te dit pardonne-moi, j'ai mûri, mais même les fleurs ça mûrit en fait. Tout le monde mûrit dans la vie. On s'en bat, t'es mûri ou pas ma soeur, t'es pas l'exception du siècle. Histoire suivante. Je lis vos histoires, tchoucha. Je suis trop en crush sur un gars de la promo où je suis et il s'avère que pour certains intérêts, on a décidé de se paxer ensemble. Entre temps, je lui ai dit que je l'appréciais bien plus que niveau amitié, t'as compris quoi. Il m'a évidemment friendzone mais on reste très potes. On traîne tous les jours ensemble et on prévoit de concrétiser le pax dans les prochains mois. Toujours pour nos intérêts perso, mais j'arrive pas à passer à autre chose amoureusement parlant. Il est toujours dans ma tête et je veux vraiment pas perdre mes distances avec lui. Et vu qu'on va être vraiment amené à être liés, comment garder un bon équilibre en restant amis sans trop en souffrir? Merci. Ma chérie, tu sais, pour ça il y a des psychologues. Déjà, de deux, qui vous envoie vous paxer alors que vous êtes amis, genre, et que tu aimes ce mec en question. Déjà, tu vas te faire plus de mal qu'autre chose. Il y a zéro conseil à te donner à part du fait de ne pas te paxer. Quel intérêt perso, ma chérie? C'est Bill Gates le mec? C'est le fils de Françoise Bettencourt. Parce que comment t'acceptes de te paxer avec quelqu'un que t'aimes et en même temps le mec il ne veut pas de toi, mais vous pas. Attends, parce que chacun de vous deux doit remplir toutes les conditions suivantes: être majeur, ni être marié, ni être paxé. Pour l'instant, en vrai, la seule chose que t'as, c'est juste de souffrir, genre. Allô? Tu voulais que je vous conseille quoi dans ce genre de situation? Parce que moi, je te conseille carrément de ne pas te paxer, mais tu vas pas m'écouter. Donc ça veut dire que de base, ma chérie, tu dois juste souffrir en silence. C'est le seul conseil que je peux te donner. Souffre en silence. Voilà, j'ai essayé de vous conseiller au minimum et genre le truc le plus normal qu'il fallait faire. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur del mundo. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ah, c'est quoi cette vieille intro de merde? On se dit à très bientôt et en attendant la prochaine. Bref, on se dit à bientôt, genre ciao guys. Je vous ai dit au revoir, j'allais répéter mon outro de fin, genre.